quand on est confronté à la mort de quelqu'un, je veux dire, à un moment donné, il y a d'une seconde à une autre le passage du vivant à la mort. Et le statut du corps, là, dans l'immédiateté, et même dans un temps relativement long, Louis n'a pas complètement changé par rapport à la projection que moi je peux faire ou j'ai pu faire sur ce corps. Je veux dire, la confrontation avec le corps vivant qui vient de passer à l'état de mort. Mais pour moi, mon problème par rapport, Oui, il y a, à il y a mort, s'il y en a un de mes état proches, de mort, il me prend plus dans ses bras. c'est une absence de présence. Sa main ne me serre plus. Oui. C'est certain manque qui Ses va yeux ne me venir, voient que plus. je sais qu'il va venir et je l'appréhende. Mais moi, je le vois toujours comme s'il allait me reprendre dans ses bras ou s'il allait me prendre la main ou me regarder. La mort, c'est ne plus, c'est ne plus sentir, c'est ne plus voir, c'est ne plus parler, c'est ne plus respirer, surtout pour commencer. La mort, c'est ne plus respirer. Et je comprends très bien ce que c'est. Perdre le souffle. D'abord, tu perds le souffle. Et puis tu perds le son et l'image en même temps. Je crois que ça, c'est... Tu peux parler de l'avant, de l'après, mais la mort qui dure... Non mais tu vois, ça dure 1/100 de seconde, tu sais que ça va t'arriver. Et c'est une telle évidence, je sais pas, moi c'est clair que moi ce qui m'effraie, c'est pas la mort. C'est par exemple si j'ai une maladie qui me fait souffrir, c'est la souffrance. Il n'y a rien à dire sur la mort en elle-même. Il y a à dire sur ce qui se passe avant et ce qui pourrait se passer après. Mais la mort, c'est une certitude. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux te reposer ou tu sais rien faire contre ça. J'aime bien parce que tu peux pas... tu peux pas commencer à te dire je vais me battre pour ceci. C'est vraiment un combat qui ne sert à rien. Et c'est bien le seul combat dans lequel je vais pas commencer à m'essouffler parce que j'ai pas une vision de bataille avec ma mort, tu vois. Par contre, j'aurais une vision peut-être de bataille par rapport à la mort de quelqu'un que j'aime, parce que j'aurais pas envie, tu vois, j'ai envie de le tirer. Non, on reste, non, tu vois. Mais par rapport à ma mort, je me dis, bon, c'est égoïste en plus que naturellement, je sais que tu aurais mieux de partir avant ceux qu'on aime, quoi. C'est un terme qui est... c'est un terme qui en fin de compte est très abstrait. Donc tu peux philosopher sur la mort pendant des heures. Tu ne sauras toujours pas ce que c'est réellement, puisqu'on ne le vit qu'une seule fois. On n'est pas... Hein, si tu veux, on peut pas définir la mort comme un autre terme où c'est par expérience qu'on va savoir de plus en plus précisément à quoi ça va correspondre. Je ne sais pas décrire, je ne sais pas donner une définition précise de la mort, ce que ça veut dire pour moi. Je n'en ai Parce que c'est strictement aucune idée. très différent à chaque moment. Je ne suis pas dans un état post-mortem. Dans quel instant je suis. J'ai aucune projection pour moi. Présent. Mais ce n'est même pas une projection, c'est au moins le silence et le vide. Je me disais, tiens oui, quelqu'un meurt, mais quelqu'un comment, est né. pourquoi non, il y avait un passage, c'était que des passages, tout le monde passait, entrait par une porte, donc, tu vois, hop, ça circule, quoi. Et il y avait un truc très logique comme ça. Et puis un jour, je me suis dit que si ça se trouve, c'était que des conneries. Que la mort, tu vois, qu'est-ce que ça se trouve, qu'est-ce que j'en sais, est-ce que c'est quelque chose dire que en fait, c'est le jour où j'ai remis ça en question. Disons que pour le moment, je vogue dans ces deux choses. Et je sais que ma vie est plus difficile quand je vogue sur les rives de me dire qu'il n'y a plus rien après la mort. Pour moi, cette pensée est douloureuse. Quelconque objectivité et droit de cité, alors la vie serait un trou noir, ce serait un point final, l'absorption de toute matière et toute chose en une réduction à vraiment rien. Et quand on dit, donc c'est par rapport à ces conceptions du vide de l'univers, de se dire, est-ce que le vide existe? Est-ce qu'entre un point donné et une autre molécule de l'espace, est-ce qu'il existe un vide? Et toutes les partisans, les écoles différentes qui sont là pour dire en fait le vide n'existe pas, tout l'univers est plein, le vide ce n'est qu'un concept,
comment dire, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de la mort, c'est le côté qu'on ne possède pas tout, que ça nous échappe, que c'est pas de l'ordre de la volonté. Ce que tu es, ce qui te définit dans cette vie ici, ça meurt, ça part, c'est fini. Tu lâches prise. Et se lâcher prise, il n'est pas forcément évident à vivre. Ouais, on lutte contre. On a du mal à l'accepter. Mais parce qu'il y a l'affect, parce qu'il y a tout ce lien. C'est pour ça que je dis, c'est ce qui est difficile, c'est le lien, c'est l'affect.